Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Laura Fuselier. Bonjour. Tu es responsable d'agence de pompes funèbres à Goussainville. Aujourd'hui une question importante. Comment financer le décès d'un proche ou le sien? À qui peut-on demander de l'argent? Sous quelles conditions? Comment ça marche? Alors, la première chose, quand les gens viennent organiser les obsèques, on demande s'il y a un contre-obsèque, s'ils sont au courant s'il y a un contre-obsèque ou pas. Imaginons qu'il n'y en ait pas. Ok, donc bon, on en a parlé précédemment, on peut donc prélever sur le compte. Par contre, on est plafonné. Okay. Des obsèques peuvent coûter 7 000 €, la personne peut avoir 20 000 sur les comptes, je suis plafonnée à 5 900. Ok, voilà. D'accord. Il peut y avoir la mutuelle. La mutuelle, elle peut ou pas, ça dépend des petits astérisques qu'on n'a pas lu quand on a signé notre contrat mutuel, prendre en charge une certaine partie. Il peut y avoir, alors si la personne était encore en activité, la sécurité sociale, j'ai pas le montant exact, mais je sais que ça plafonne les 4 000 €. Elle peut aider les familles à hauteur de 4 000 €. Génial. Il faut réclamer. Parce qu'en France, il y a des milliers d'euros qui ne sont pas réclamés par les familles. Il faut, voilà. J'œuvre activement, voilà, mais c'est dur. Il faut réclamer. De toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Mais elles sont rapides, elle est rapide la sécu parce que quand on n'a pas l'argent pour l'avancer. Quand on sait que la sécu va prendre en charge, il y a un courrier qui est fait et autres, et on va attendre. Enfin, si la pompe funèbre est sympa, on prend un chèque de caution. Et puis on dit on attend que vous soyez. C'est des arrangements qui se font. On essaie quand même parce qu'on sait que donner une certaine somme, ça peut. Enfin, c'est pas évident pour tout le monde. Après, d'autres, il n'y a pas grand chose d'autre malheureusement qui aide les personnes à organiser les obsèques. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose des échéanciers. On leur dit voilà, en 5-6 fois, donnez-moi plusieurs chèques, on fait en plusieurs fois. Mais vraiment, la sécurité sociale, c'est si la personne est en activité ou à la retraite depuis moins de 6 mois. Après là, c'est fini. La mutuelle, s'il y a. Le contre-obsèque, ça c'est vraiment le plus important, c'est le contre-obsèque. Vous invite à le faire. L'assurance vie, alors très souvent les gens font des assurances vie, le seul souci c'est que mettez en bénéficiaire premier une pompe funèbre. Même si on met pas de nom de pompe funèbre, mais dire bah voilà, le premier bénéficiaire au rang 1, ça s'appelle, c'est la pompe funèbre, au moins sera déversé à la pompe funèbre le montant de la facture et le reste c'est pour mon fils, ma fille, mon mari, voilà. Mais parce que si on dit assurance vie, pompe funèbre au premier rang, on se dit on va donner toute notre... Enfin, tu vois, il y a un truc comme ça, sûr, on se dit alors que non, ce que je veux faire. Ça sera toujours pas... Nous on va donner une facture. Logique. On va pas leur dire oh bah je vais prendre 20 000, il y a combien dessus Non, c'est par rapport à la facture, nous on envoie notre facture, notre RIB et il nous envoie la hauteur de la facture. Donc ça veut dire que si, parce que j'ai une assurance vie, enfin je crois, faut que je vérifie tout ça. Si j'ai une assurance vie, je mets au premier rang pompe funèbre, je la nomme pas comme ça si je déménage ou quoi, parce que moi j'aurais très la tienne, ça me donnait bien envie. Mais comme ça j'ai pas d'impératif. Ça m'évite de prendre un contrat obsèque, puisque j'ai mon assurance vie qui va gérer ça. Donc c'est soit l'un soit l'autre, parce que c'est pas intéressant de faire les deux, on est d'accord? Alors ce qui est intéressant, c'est pas la même chose, c'est que l'assurance vie, on met un capital d'argent de côté. D'accord. Point. C'est-à-dire que ton proche, quand il vient le plus tard possible organiser tes obsèques, il doit choisir ton cercueil, il doit choisir si c'est un enterrement. Je vois la différence, tu vois. Que le contre-obsèque, tu as tout fait de ton... Donc moi je pense que les deux peuvent être liés parce que l'assurance vie, c'est quelque chose que tu mets de côté et que ça leur servira, ça sera de l'argent pour eux. Oui, c'est jamais perdu. Et le contrat obsèque, au moins tu les soulages pour l'organisation des obsèques. C'est personnalisé et tu as fait tous les choix, il n'y a pas de débat, non, l'interne, non, l'asinaire. Alors surtout si c'est un parent et que les enfants ne s'entendent pas. Non, mais maman voulait être crématisée. Non, maman voulait être... non, mais là... Oui, avec un conjoint toxique. Moi j'ai mon grand-père, il a enterré ma grand-mère alors qu'elle voulait être incinérée. Bon bah voilà, exactement. On est typiquement dans le... Voilà, exactement. Et donc le contre-obsèque, ça clôt le débat. Personne peut... On respecte la défunte. C'est une valeur testamentaire. Donc en fait, personne pourra... Il y a deux volontés essentielles, crémation, inhumation, religieux ou pas. D'accord. Et ça, on peut pas y déroger. Sinon, ils n'ont pas l'argent du contre-obsèque. Tout simplement. Bon, moi de mon côté, je vais essayer de chercher à d'autres endroits si on peut récupérer de la thune. La CAF, elle donne des choses ou pas? Non, jamais pas de CAF. Non, pas de CAF. Parce qu'elle aide pour le déménagement, je me dis. Pas pour les obsèques. Non. Ok, c'est la sécu qui prend le relais. Ouais, c'est ça. Est-ce que pour les personnes handicapées, il y a des choses particulières, par exemple? Alors, en tout cas, moi, j'ai pas eu le cas. J'ai déjà fait parce que je travaille avec pas mal de tutrices et autres. Et hormis leur avoir fait faire des contre-obsèques pour qu'encore une fois on en reparle, mais voilà. Mais sinon, j'ai pas eu l'écho de ça. D'accord. Faudrait se renseigner, pourquoi pas. Ok, à gratter. Parfait. Je te remercie beaucoup, Laura. Je t'en prie. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.